Elle semble flotter dans les airs. Sur les toits de Paris, Jeanne Morel est dans son élément. Cette danseuse professionnelle ne se limite plus aux salles de spectacle. Elle exerce son art dans des conditions extrêmes. C'est vrai que c'est un petit peu dangereux, mais je crois qu'il faut beaucoup de concentration. Et c'est ça aussi d'être en milieu extrême en général, de faire de l'escalade, de faire de la plongée. Il faut se concentrer. Finalement, on peut emmener la danse. Moi, c'est mon langage à moi. C'est celui que j'emmène dans ces territoires-là. Jeanne Morel compte parmi les rares artistes à danser en haute montagne, sous l'eau et même en apesanteur. Comment le corps humain s'adapte-t-il à ces environnements inhabituels? Cette démarche d'abord artistique est désormais au centre de ses recherches. Le fait de danser notamment en apesanteur, ça a changé ma vie. Tout d'un coup, il fallait tout réapprendre. La troisième dimension entrait en jeu, je veux dire, on pouvait se déplacer sur le plafond, il fallait tout revoir, être humble, se dire qu'on repartait de zéro. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux éléments? Comment je m'y adapte? On peut être danseur et chercheur. La danse, c'est pas simplement une chorégraphie. Depuis 2016, Jeanne Morel collabore avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, dans des campagnes scientifiques. Un mode de pilotage particulier de cet Airbus A310, 0G, zéro gravité, permet de recréer la même apesanteur que dans l'espace. L'avion devient alors un laboratoire volant, un projet unique en Europe, initié par l'astronaute Jean-François Clairvoy. Nous rentrons dans la phase balistique d'apesanteur, dite parfois de microgravité, mais c'est l'absence d'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. Ce vétéran de l'Agence spatiale européenne a été détaché à la NASA. Il compte 3 missions à son actif et observe avec Jeanne Morel les mouvements du corps en apesanteur. Un danseur, une danseuse maîtrise déjà des règles de pilotage de son propre corps, alors qu'un astronaute l'apprend en partant de zéro. Nous, en tant que danseurs, on apprend toujours à se mouvoir à partir du centre de gravité. On ne parle que de ça, en danse classique notamment. Pense à ton centre de gravité. C'est à partir de ce centre qu'on va pouvoir faire un tour, qu'on va pouvoir sauter, se réceptionner. Et je crois que c'est ce centre de gravité que Jean-François en fait utilisait dans l'espace, alors qu'il n'était plus soumis à la gravité. Et en flottant librement, on se rend compte qu'on peut faire des choses avec notre corps assez magiques. On peut changer d'orientation sans devoir s'appuyer sur un support. C'est permis par les lois de la physique, mais ce n'est pas intuitif. Voilà, je suis devenu, malgré moi, un danseur de l'espace. Mais oui. Et donc, j'aurais bien aimé avoir toute l'expérience qu'a Jeanne avant d'y aller pour mieux en profiter. Durant les campagnes du CNES, les mouvements de Jeanne Morel sont enregistrés grâce à ce casque de captation cérébrale. Mais de ces expériences scientifiques naissent aussi des œuvres artistiques. Elles permettent par exemple d'exprimer un phénomène vécu par les astronautes dans l'espace, l'overview effect, l'effet de vision globale. Sur le plan sensoriel, c'est vraiment extraterrestre parce que pour la première fois dans votre existence, votre champ de vue porte à des milliers de kilomètres. Vous voyez à plus de 2500 km à la ronde. On fait 16 tours du monde par jour. Donc vous passez en quelques dizaines de secondes, de minutes, des chaînes immaculées de l'Himalaya, aux atolls turquoises de Polynésie, aux forêts tropicales de l'Amazonie, aux déserts d'Afrique. Et j'ai cette richesse en moi. Voilà. Cette expérience est très difficile à transmettre. Parce que ça, c'est le problème de l'espace. L'espace, il est impalpable. Je ne peux pas vous faire toucher, voir, entendre l'espace. Le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui parle aussi simplement, mais avec autant d'émotion, de ce qu'il a vécu dans l'espace. On va se dire, tiens, comment de ces mots-là, on va en faire des œuvres pour que peut-être d'autres gens puissent avoir, non pas la sensation qu'a eu Jean-François, parce qu'on ne peut pas aller dans l'espace, mais du moins l'émotion qu'il a ressentie. L'art devient alors un moyen d'expression de la science pour rendre accessible à tous ce que seule une poignée de privilégiés a pu vivre dans l'espace.